L'audition finalement ce lundi du programme d'action du gouvernement de Sama Lukonde par les députés nationaux. Le chemin à l'investiture a été balisé après la rencontre entre le chef de l'État et les élus du peuple qui affichaient une certaine réticence. Et le Covid-19 ne doit pas nous faire oublier les efforts de lutte contre la malaria, rappellent tous les experts et organisations internationales à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie. En RDC, OCHA révèle que plus de 14 000 personnes sont mortes du paludisme, qui reste de loin plus meurtrier que le Covid-19. Et en santé, toujours en proie à une nouvelle flambée de contamination par le Covid-19, le système de santé indien est au bord de l'éclatement. L'Union européenne a promis une aide humanitaire à travers son mécanisme de protection civile. Très heureux de vous retrouver pour cette édition du journal. À la une de l'actualité, après 2 reports, l'Assemblée nationale a fixé finalement une nouvelle date pour l'audition du programme d'action du gouvernement Sama Lukonde. C'est probablement la retombée du face-à-face entre le chef de l'État et les députés nationaux qui auraient boudé l'investiture du nouveau gouvernement en signalant de nombreuses incohérences dans le document présenté par le Premier ministre. Le gouvernement entrant sera finalement face aux élus du peuple ce lundi. Et la diplomatie parlementaire et l'amélioration du climat des affaires à travers le vote au Parlement des lois pouvant attirer les investisseurs en RDC. Ces questions ont été au centre de l'entretien que le président du Sénat a eu samedi avec l'ambassadeur du Canada à Kinshasa, Fabien Lumbala. C'est la première audience que Modeste Batulukwebo a accordée à Benoît-Pierre Lamarais depuis son élection comme président du bureau du Sénat. Quoi de plus normal pour l'ambassadeur du Canada de lui présenter ses vives félicitations pour son élection à la tête de la Chambre haute du Parlement. Mais au-delà, c'est la diplomatie parlementaire et l'amélioration du climat des affaires soutenue par des lois attractives. Modeste Batulukwebo a informé les diplomates canadiens du travail du Sénat, prêt à légiférer sur la garantie souveraine susceptible d'attirer les investisseurs de plusieurs domaines dans le cadre du partenariat public-privé en vue de booster l'économie nationale. On a discuté des conditions qui pourraient amener la République démocratique du Congo à mettre en place un climat des affaires qui puisse attirer justement les investisseurs canadiens. On a discuté aussi donc de mode d'opération, donc des questions de partenariat public-privé et aussi des secteurs particuliers. À son tour, Beno Michler, le représentant de la fondation Konrad Adenauer, est allé annoncer au président de la Chambre haute du Parlement la disponibilité de sa structure à accompagner le Sénat dans l'accomplissement de sa mission et faciliter les relations entre le Parlement congolais et celui de l'Allemagne. Quant à la délégation du Fonds des solidarités Covid, conduite par son coordonnateur Mukanyawa Banza, elle a plaidé auprès du président du Sénat pour son inscription dans le collectif budgétaire de 2022. Enfin, la délégation de la Banque centrale du Congo, conduite par son gouverneur, Deogracias Mutombo, a été sensibilisée par le président du Sénat sur la situation financière de cette institution dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle. Et la situation sécuritaire dans la province du Kasaï a été aussi au centre des discussions tenues par le président du Sénat et l'ambassadeur d'Allemagne. À Modeste Batulukwebo, Olivier Schnackenberg a présenté le rapport d'une mission effectuée dans la province du Kasaï sur invitation de l'ONU Femmes. Selon ce rapport, la situation reste fragile dans cette partie du pays depuis plus d'1 an. Les populations locales se sentiraient abandonnées par le gouvernement central d'après l'ONU Femmes. Nous avons informé son Excellence, Monsieur le Président du Sénat, d'une mission effectuée au Kasaï à l'invitation de l'ONU Femmes. Et moi, j'ai bien profité de cette invitation pour me familiariser avec les projets financés par le Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire. C'est un fonds géré par l'ONU Femmes et qui
coopère ou promeut directement les organisations de la société civile en faveur des droits des femmes et de la lutte contre les violences sexuelles. La participation de la femme dans les instances décisionnelles a été également évoquée au cours de cet entretien. Et sur ce sujet, le diplomate allemand et les experts de l'ONU Femmes ont félicité Modeste Batulukebe pour avoir aligné 2 femmes de son regroupement politique sur les 4 ministères attribués à la FDCA au sein du gouvernement des guerriers de Samalou Condé. Je le disais, 0 palu, tirer un trait sur le paludisme, c'est le thème de cette année pour lutter contre la maladie. En 2020, 14 000 personnes sont mortes de la maladie en RDC, révèle OCHA. Selon cette agence onusienne, tous ces décès sont inacceptables. La RDC est parmi les pays les plus touchés alors qu'elle peut s'appuyer sur l'expertise locale pour venir à bout de la malaria, notamment grâce aux plantes artémisines, notamment l'artémisia, longtemps défendue par le docteur Jérôme Mouniangui, mais qui continue à rencontrer une résistance farouche chez les grandes firmes pharmaceutiques. Le paludisme tue plus que le sida avec des chiffres loin supérieurs à ceux causés par le Covid-19. En 2020, le paludisme a tué 4 fois plus que le coronavirus en Afrique. Les mesures restrictives prises par différents États africains pour se protéger contre le Covid-19, notamment la fermeture des frontières, ont aggravé la situation, ralentissant les campagnes de lutte contre le paludisme. Certains pays ont même suspendu la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Selon l'agence onusienne OCHA, en 2020, la RDC a enregistré 14 000 décès dus au paludisme, contre moins de 600 de coronavirus, alors que tous ces décès étaient évitables. Le pays peut pourtant s'appuyer sur l'expertise locale pour venir à bout de la malaria grâce aux plantes artémisines, notamment l'artémisia, longtemps défendue par Dr Jérôme Mouniangui, mais qui continue à rencontrer une résistance farouche des grandes industries pharmaceutiques. La malaria tue plus que Covid. La malaria tue plus que même le sida. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ici pour sensibiliser les jeunes, sensibiliser le monde entier pour parler et les conséquences de la malaria. Nous avons sensibilisé la population, n'est-ce pas, pour assainir l'environnement. Légèrement, nous l'avons bien évidemment encouragé de pouvoir utiliser et dormir sous les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et puis, quatrièmement, nous avons également sensibilisé cette population afin d'utiliser les médicaments fabriqués sur base d'artémisia. Les Congolais prennent de plus en plus conscience et sensibilisent sur les vertus de cette plante facilement cultivable. Au-delà de l'artémisia, l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides reste indispensable. 0 palu, un trait sur le paludisme est le thème mondial de cette journée de lutte contre le paludisme célébrée le 25 avril de chaque année. Et au nord Kivu, les députés nationaux Patrick Mouniomo a appelé les jeunes de l'agglomération de Bouéné du territoire de Nyiragongo et ceux du quartier Majengo au calme après une rixe les ayant opposés ces derniers jours. Il a fait sa déclaration samedi à l'issue de la mission d'information qu'il a effectuée à Goma avec d'autres collègues députés nationaux. Reportage de Patio Kangondama. Arrivé dimanche 18 avril dernier à Goma, dans une mission parlementaire, afin de recueillir les éléments sur le récent tension à Bouéné, nous sommes dans le territoire de Nyiragongo. Patrick Mouniomo, élu de la ville de Goma, avec ses autres collègues députés, avait d'abord rencontré le gouverneur de province pour les civilités. Puis ils ont eu une séance de travail avec l'autorité provinciale et le comité provincial de sécurité. Ils vont ensuite rencontrer toutes les couches sociales de la population, dont le Barza intercommunautaire, la société civile et bien d'autres. À l'issue de sa mission, Patrick Mouniomo dit être touché par ce qui s'est passé sur place. C'est ainsi qu'avec ses autres collègues, il effectuera une visite de compassion aux propriétaires des maisons incendiées, aux familles des victimes décédées et des blessés. Il appelle la population au calme. Le message est simple, c'est le message d'apaisement. Vraiment, ce qui est arrivé ici, c'est choquant. C'est très choquant et ça ne valorise pas la province. C'est vrai, nous vivons maintenant dans l'insécurité terrible. Heureusement que le chef de l'État nous avait promis qu'il allait revenir pour suivre de près ces problèmes.
ces problèmes d'insécurité. Je vous confirme que le chef de l'État va revenir. Et nous serons à côté de lui, nous allons l'accompagner. Nous l'accompagnons toujours. Nous sommes derrière sa vision. Il va revenir ici et espérons que nous allons trouver des pistes de solutions ensemble pour que la population puisse vivre en paix, et la province du Nord Kivu puisse respirer l'air de la paix afin que notre province se développe. Notons que pendant sa mission de quelques jours au Nord Kivu, Patrick Mounyomo a aussi rendu visite aux blessés internés à l'hôpital provincial, à l'hôpital CBK Ndosho et celui de CBK Virunga pour un message de réconfort. Les jeunes leaders du Lualaba se sont rendus à l'Assemblée provinciale ce samedi pour déposer un mémorandum en faveur du retour du gouverneur de province Richard Mouyej. Ils étaient déterminés malgré la police qui a tenté de les dissuader et l'absence du président Louis Kameni. Retour dans ce reportage sur ce qu'a été cette journée. Ce n'est pas une marche. C'est simplement quelques leaders des jeunes qui se rendent ensemble et pacifiquement au bureau du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba pour lui déposer un mémorandum. À quelques mètres de son bureau, ils vont rencontrer une police qui ne verra pas la situation de cet œil. Pendant que la police discute avec les leaders, la plupart de ceux qui les accompagnaient décident de contourner la barrière policière pour atteindre le portail extérieur des bureaux administratifs de l'Assemblée. Ici, les violents ne se sont pas du tout accordés. On ouvre la barrière, le président se met là-bas, il suit les mémos, nous terminons, nous remettons, c'est fini. Finalement, le président Louis Kameni restera dans son bureau. Et pour ces jeunes, il s'agit d'une prise de position dans cette crise vécue au Lualaba. Nous sommes venus pacifiquement pour déposer notre mémo, mais le président vient de le rejeter. Donc c'est le président de l'Assemblée qui vient de refuser la paix dans le Lualaba. Il est complice. Et en 2023... Et nous, à notre niveau, nous sommes venus pacifiquement ici pour réclamer nos droits. Mais il a refusé de prendre des mémos. C'est-à-dire qu'il est complice. Pour ces jeunes, ce n'est qu'une partie remise. Ils promettent de soutenir le mouvement citoyen Vecha, Vent pour le changement, ce 30 avril. Mais ils refusent de rencontrer les jeunes, les 30, les jeunes de toutes les tendances. Nous les invitons à venir à la marche de Vecha afin que nous puissions mettre fin à ces désordres qu'il y a au Lualaba. Nous lançons un message à toute la population de Kolwezi, C30, de se joindre au mouvement Vecha, de se joindre à ce mouvement, toute la population de Kolwezi. Pendant que ces jeunes essayaient de rencontrer le président de l'Assemblée provinciale, Vecha, lui, était sur le terrain pour informer la population de son activité prévue le 30 avril. Et malgré son absence en province, les travaux de la rue Katakokombe, tels qu'il avait résolu de l'achever autrefois, se poursuivent. Encore à Kinshasa, la population salue le travail abattu par Richard Mouyej, bâtisseur de la province du Lualaba. Comme prévu, l'expertise de Crexet est encore de mise sur l'avenue Katakokombe, comme le gouverneur Richard Mouyej l'avait annoncé devant les députés provinciaux. Nous avons déjà anticipé les désengagements du rond-point Wangeji par la mise en service des artères ci-après qui prendront en charge une grande partie du trafic. Il s'agit de la route de contournement dite bypass, les avenues Katakokombe et Ongungandu prolongées, deux avenues dont les travaux de réhabilitation et de modernisation seront réalisés en 2021 dans le cadre du programme Sopeco. Niveleuses, compacteurs, camions-bennes, ces engins vont avoir un dur labeur sur cet axe dont la détérioration est profonde. C'est à dessein que l'exécutif avait opté pour Crexet dans l'exécution de ces travaux. À l'absence du gouverneur Mouyej, les travaux se poursuivent normalement. Nous voulons qu'il rentre continuer son œuvre. Mais vraiment, comme les travaux ont démarré sur l'avenue Katakokombe, nous pensons que vous allez les poursuivre aussi sur l'avenue Ikuku. Bien faire et une bonne fois pour toutes, voilà le principe sacro-saint de Richard Mouyej. L'expertise de Crexet, le gouverneur la voulait aussi pour l'avenue Ngungandu. Mais ce ne sera pas le cas. Une autre entreprise s'est chargée de l'exécution des travaux. Cette route est d'une importance très capitale.
Elle permettra de fluidifier le rond-point Mwangeji qui est devenu un rendez-vous certain débouchant. Et on se rend à présent dans la province du Mai-Ndombe. Les bourgmestres de la ville d'Inongo s'opposent à la décision du gouverneur Paul Poutou, les ayant suspendus de leurs fonctions. Pour eux, il s'agit d'une décision prise en toute illégalité et sans motif valable. Ils lui ont réservé un mémorandum qu'ils ont lu dans cet élément que je propose de suivre. Déclaration. Nous, bourgmestre de la ville d'Inongo, dans la province de Mai-Ndombe, remis à ce jour pour examiner la situation qui prévaut dans notre province relative aux décisions de suspension prises par le gouverneur Poutou Boulé-Ilanga à notre égard. Déclarons ce qui suit. 1. Constatons que depuis sa réhabilitation par simple communiqué du ministre national de l'Intérieur, après sa démission précipité à la suite de la motion de défiance par cause de détournement, lui notifié par les députés provinciaux, le gouverneur Poutou pris par le tribalisme exagéré, la haine, les règlements des comptes, la haine, la chasse à l'homme et la conflictualité généralisée avec les institutions et les services de la province, à savoir l'Assemblée provinciale, les vice-gouverneurs, la police nationale congolaise, les bourgmestres, les journalistes, les chefs de coutumiers. 2. Regrettons le manque de collaboration du gouverneur précité avec les bourgmestres, particulièrement à ce qui concerne la gestion des communes. 3. Rejetons en bloc les mesures de suspension prises à notre égard, lesquels constituent une anticipation et une vengeance sans surprise à notre revendication des frais de rétrocession des ETD, par lui détourné pendant plusieurs mois, laissant celle-ci dans un état de sous-développement sans précédent. 4. Enfin, demandons au chef de l'État de retirer sans condition ce tueur de la province dont l'incapacité à la développer n'est plus à démontrer. Cette province jadis, oasis de paix, devenue aujourd'hui le théâtre des antivaleurs et de l'intolérance politique. Fête à Inongo le 24 avril 2021, nous les bourgmestres, Boli et la Bolo côté Baudry. Et toujours au Mai-Ndombe, l'entrepreneuriat, perspectives et défis du développement de la province. Voilà le thème de la conférence qui a mis ensemble les jeunes du collectif de ressortissants du Mai-Ndombe. Ils étaient au total près de 150 jeunes à réfléchir sur les voies et moyens pour insuffler le développement dans leur province. Nous sommes dans les salons rouges de l'hôtel Venice de la Gombe où les jeunes du collectif des ressortissants de la province de Mai-Ndombe se sont réunis. Autour d'une table, ces jeunes sont venus animer une conférence sur l'entrepreneuriat, perspectives et défis de développement de la province de Mai-Ndombe, leur façon de sensibiliser la notabilité de cette province issue du découpage territorial. Comme objectif, nous voulons initier des projets, série de formations pour la population du Mai-Ndombe. On ne veut plus attendre seulement de l'extérieur, mais nous voulons encadrer les jeunes entrepreneurs, les jeunes et puis encadrer les commerçants pour qu'ensemble nous puissions sortir notre province de la pauvreté. Les fils et filles de Mai-Ndombe sont appelés à l'unité car les défis de développement de cette province sont nombreux et les moyens très limités. Les résolutions qui sortiront de cette conférence seront rassemblées dans un document qui sera transmis aux autorités compétentes et les notables de Mai-Ndombe sont appelés à y prêter attention. Et dans l'actualité, en dehors de nos frontières, rien que pour la journée de ce dimanche, l'Inde a enregistré près de 350 000 cas et plus de 2500 décès dus au nouveau variant de Covid-19. Les hôpitaux sont bondés, des personnes assistent impuissamment au décès de leurs proches faute de respirateurs dans les formations sanitaires. Le pays est en proie à une nouvelle flambée de contamination et face à cette urgence, l'Union européenne a accepté d'actionner son mécanisme
mécanisme de protection civile en apportant une assistance à l'Inde. L'épouse du président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, Olive Lembe Kabila, a honoré la mémoire de l'éternelle star de la musique congolaise Papa Wemba. C'était en compagnie de quelques fans de l'artiste, mais aussi des emblématiques sapeurs qui ont profité de l'occasion pour lui dire leur reconnaissance. Sokilelo yokeye Manyako bokolo ilanga tulula Sokilelo yogaze Manyako batela falala ya bolingo Manyako batela ilanga tulula Manyako bokala mama Mwano yotobota Otemalango memieux Inina kosala soki nazangia Mokili se desade Natikali mozemba na kobima na nani Nani akobakola Elanga tolona Nani akobatela oye oye Mwano yotobota Awayo On va prendre le rappel des titres à présent. Audition finalement ce lundi du programme d'action du gouvernement de Sama Lukonde par les députés nationaux. Le chemin à l'investiture a été balisé après la rencontre entre le chef de l'État et les élus du peuple qui affichaient une certaine réticence. Et le Covid-19 ne doit pas nous faire oublier les efforts de lutte contre la malaria, rappellent tous les experts et organisations internationales à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En RDC, OCHA révèle que plus de 14 000 personnes sont mortes du paludisme qui reste de loin plus meurtrier que le Covid-19. Et en santé toujours en proie à une nouvelle flambée de contamination par le Covid-19, le système de santé indien est au bord de l'éclatement. L'Union européenne a promis une aide humanitaire à travers son mécanisme de protection civile, a annoncé ce dimanche la présidente de la Commission européenne. Fin ce journal, merci à vous tous de votre fidélité. Soyez toujours heureux, madame, messieurs. L'actualité, c'est à voir et lire également sur votre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.